Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision en Nasra 24. Bienvenue au compte de ces journaux. Les travaux du dialogue national inclusif et souverain se poursuivent ce 8 septembre 2022 au palais du 15 janvier. La commission Paix, Cohésion sociale et la réconciliation nationale se réunit et à cet effet, un accent sera mis sur les principaux facteurs objectifs et subjectifs. 3 sous-comités de travaux, à savoir le sous-comité Paix, Cohésion sociale, sous-comité Réconciliation nationale et les sous-comités Forces de défense et de sécurité sont mis en place. Au sortir, quelques participants ont livré leurs impressions civiles. Premier comité qui est sur les le deuxième comité sur le comité de la réconciliation nationale et le troisième c'est le comité force de défense et de sécurité. Moi je fais partie du comité numéro 2 sur la réconciliation nationale. On a mis en place un bureau. Certains m'ont proposé comme d'aucuns m'ont proposé comme rapporteur pour moi. Donc je me suis dit volontairement, en étant déjà un participant, j'ai mis au repère d'être dans le président et diriger les choses. Mais il faut que j'apporte une contribution parce que je suis venu pour donner une nouvelle pour apporter, c'est-à-dire des recommandations fortes au nom de la jeunesse pour en faire le soutien de mon qui fait plaisir pour la justice, l'égalité. Premièrement, je me suis postulé sur cette thématique. Il faut le dire, en fait, les réalités de nos institutions ne répondent pas aux attentes des peuple. Pourquoi je me suis candidaté pour ça? Pour aller pour moi spontané donner ma part de polémique pour la refondation des institutions de la République. Pour que les institutions de la République seront également ces institutions où les enfants des pauvres également puissent avoir des promotions. Maintenant, les institutions sont réservées uniquement aux enfants des généraux, aux personnalités. Donc, c'est pourquoi je me suis dit qu'il faut que je passe à cette promotion pour refonder également les institutions de la République. Et deuxièmement, il y a également la Constitution. Il faut le dire en fait, la Constitution de la République du Tchad a beaucoup de vides juridiques. C'est pourquoi je me suis candidaté sur cette thématique également. Les points de vue sur les cursus universitaires que j'ai sur le droit, il n'y a pas également un but juridique dans la Constitution. Maintenant, mes impressions, les choses se détendent en fait. Les esprits se détendent et les vraies choses commencent. Je pense qu'à partir de demain, le débat sera lancé. Tous les participants, qu'ils puissent au moins se donner l'élément essentiel sur la question de la Constitution, des institutions de la République, sur la question de la définition des institutions. Et j'espère et je souhaite que les institutions de la République seront définies. La Constitution n'aura pas un manque une vide juridique. Inch'Allah, l'État retrouvera la paix et nous vivrons également heureux tel que nous le sommes.
soirée du 15, rendons-nous au musée national où la sous-commission 5 qui parle des questions sociétales s'est réunie en groupe et en sous-comité pour débattre divers thèmes. Quelques participants interrogés dans leurs impressions au micro de notre reporter Mohamed Toukoussi. Démarré depuis hier, on a fini le premier thème qui concerne les couches vulnérables, la solidarité et les couches vulnérables. La précarité, c'est déjà fait ce matin. On a fait le résumé de tout ce qui a été dit, tout ça. Donc on a déjà aussi mis sous ordinateur et on a déjà entamé le second thème qui est la dimension genre et la promotion de la femme. C'est le thème qui est capital. Donc on est dessus sur ça, les problématiques des femmes, la convention, les lois, tout ce qui est les rectifications, tout ça a été adopté, mais on est en train de chercher le mécanisme de la mise en application. Sinon, tout a été fait. Mais par quel moyen faire pour mettre tous ces mécanismes, toutes ces lois, tout ça en application pour que les femmes quand même pour que les femmes se sentent un peu à l'aise. C'est ça notre rôle maintenant aujourd'hui, le mobile de notre rencontre aujourd'hui, c'est le mécanisme de la mise en œuvre de toutes ces lois qui nous posent problème aujourd'hui parce que les lois sont là, c'est adopté, mais l'application c'est un problème. Donc c'est ça, mais sinon nous on est en avance. On va aller tout de suite en pause et au retour on va adopter pour compiler le document. Nous on est dans le temps qui nous a été donné. Numéro 5 qui parle des questions sociétales. Et autour de ces thèmes, on a fait des sous-thèmes au nombre de 5 aussi. Nous, c'est le numéro 4 qui parle de la dimension genre. Et on parle aussi de la solidarité, de la précarité, de la vie, tout ça. Et là, hier déjà, on a parlé sur le problème de la vie, tout ça. Il y a déjà des recommandations et des propositions que le CODNI a fait. Ce sont des textes très bien élaborés. Les experts ont produit ça. Nous sommes sur la promotion genre, la dimension genre et la promotion des femmes. Effectivement, on est en train de lire encore les recommandations et les actes de proposition faites aussi par le CODNI et on prend élément par élément ces propositions, on les lit, on essaie de les comprendre. S'il faut modifier le texte, on le modifie. S'il faut retrancher, on le retranche. S'il faut augmenter, ajuster, on le fait. C'est sur cette base qu'on est en train de travailler. Au terme de la lutte contre la précarité, on a également dimension genre féminine. En ce qui concerne ces sous-thématiques, nous avons constaté que voilà, il y a question de la jeunesse qui est oubliée. Par exemple, sur la dimension genre, il y a la question de la jeunesse qui est oubliée. Et sur le contexte du travail, il est rien que spécifié sur le côté de la femme. Mais par contre, la jeunesse est oubliée. Vite fait, nous avons fait des recommandations et des propositions de contexte envoyées à l'équipe. On ne sait pas si ça sera pris en considération. Sinon, il y a d'autres difficultés. C'est que hier, on s'est heurté à un peu de difficultés parce que là, pendant qu'on est en train de travailler, il y a eu l'état de paiement qui a fait que voilà, beaucoup se sont déployés pour partir et ça a donné un peu de retard dans le travail. La direction de la gendarmerie nationale de Klessim dans la commune du 7e arrondissement a présenté ce 8 septembre 2022 des présumés malfrats. Ces présumés malfrats ont assassiné le 23 août dernier Madame Halimi Abdelmalik. Au cours de la présentation, le directeur général de la gendarmerie nationale, Zakaria Bongue Varé, explique les faits au micro de notre reporter Mohamed Toukoulou. La cérémonie qui nous regroupe en cet instant
est différente des précédentes. Elle consacre la présentation d'un groupe d'individus, de personnes sans aucun scrupule, un groupe des assassins, des criminels, bandits de grand chemin qui ont assassiné le 23 août 2022 une dame nommée Halime Abdelmalik Abdoulaye, âgée de 27 ans, en état de grossesse en plus. Son époux s'appelle Ali Abdelnabi Abdoulaye, ici présent. Cette scène horrible ne nous a pas laissé sans réaction. La gendarmerie agit toujours au plus près de la population pour garantir de façon pérenne la protection des personnes et des biens. Mais alors, dans le strict respect des droits humains, des lois et règlements, pour faire régner la paix au sein de cette population. Le gendarme, c'est un soldat de loi. Il agit dans le cadre de la protection de sa population. Donc, afin de mener à bien cette mission, elle est obligée de mettre tout en œuvre. C'est fort de cela que les éléments de la gendarmerie de la brigade du 7e arrondissement ont mis la main sur ces groupes. 2 sont à cavale, 7 ont été pris par nos soins, que nous le présentons ici. Ils seront traduits devant les juridictions compétentes pour répondre de cet acte crapuleux. Une équipe de la radio-télévision An-Nasr est allée à la rencontre du secrétaire général du bureau des collectifs des chefs de Raska Nouri au quartier Ridina dans la commune du 5e arrondissement. Il nous parle ici du dialogue national inclusif et souverain. Je vous invite à suivre le secrétaire général Mohamed Nour Abanama au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Le problème qui oppose, n'est-ce pas, à certaines parties, nous, en tant que représentants des chefs de communauté, ce que nous proposons, n'est-ce pas, à ceux qui sont aujourd'hui dans la salle, c'est d'arriver à parler un seul langage. Un seul langage pour l'intérêt de tout le monde. Arriver à s'entendre, c'est vrai que réunir un ensemble, plus de 1000 personnes dans une salle n'est pas une chose facile. Chacun veut, n'est-ce pas, proposer, chacun veut s'exprimer, veut exposer ce qu'il a comme problème, ce qu'il a sur le cœur. Et c'est normal que le président du présidium, n'est-ce pas, accorde la parole à tous les participants pour que chacun, n'est-ce pas, dise ce qu'il a du fond de son cœur. Et c'est ça qui est important. Et en prenant la parole, il faudrait que les gens exposent clairement tous les problèmes qui concernent les Tchadiens, de l'intérieur comme à l'extérieur. Et ce qui est attendu par tous, c'est l'entente. N'est-ce pas? C'est d'arriver, n'est-ce pas, à proposer de bonnes solutions pour le bien de tous les Tchadiens et les Tchadiens. Voilà ce que nous attendons, n'est-ce pas, de tous ceux qui sont aujourd'hui dans la salle. Et cette rencontre constitue pour tous les Tchadiens une rencontre historique, une rencontre qui a une grande importance. Donc, il est dans notre intérêt, dans l'intérêt de tous les Tchadiens et les Tchadiennes, n'est-ce pas, à prendre, à saisir cette occasion, n'est-ce pas, à demain, pour que demain, on lègue un Tchad meilleur, un Tchad prospère, n'est-ce pas, à ceux qui viendront après nous. Et c'est ça qui est important. Il faudrait que chacun laisse tomber les intérêts personnels de côté et regarder tout droit ce qui concerne tout le monde, ce qui concerne, n'est-ce pas, le bien de tous. Ce qui est important pour tout le monde, il faudrait qu'ils voient l'image du Tchad et donner une bonne idée sur ce pays
Et voilà, c'est de cette manière que nous allons, n'est-ce pas, montrer aux gens, aux autres qui nous regardent de près, que voilà, nous sommes aussi capables de résoudre nos problèmes par le dialogue. Et les chefs de communauté ont toujours mis au devant le dialogue, l'entente, le fait de rapprocher les uns et les autres, n'est-ce pas, à s'entendre, à se tenir les mains, à se dire des vérités, pour qu'à la fin, ils arrivent, n'est-ce pas, à trouver un compromis, à trouver une solution au problème qui est exposé devant tout le monde. Un étranger pour boucler cette édition, la reine d'Angleterre Elisabeth II est décédée ce 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans dans son château Balmoral. Reportage et images, France 24. Malgré la pluie et la nuit, des milliers de Britanniques continuent de se rassembler devant le palais de Buckingham pour partager leurs émotions et saluer leur reine. Devant le château de Windsor également. En hommage, beaucoup viennent avec des bouquets de fleurs. Sunflowers. Des tournesols, parce que la reine était si joyeuse et heureuse. J'ai dit à ma mère que c'était comme si on avait perdu un membre de la famille. Je suis encore en train de digérer, mais je pense que nous nous rendrons compte avec le temps de ce que nous avons perdu. Un royaume uni dans sa peine. Toute la nuit, des fleurs ont aussi été déposées devant le château de Balmoral, en Écosse, où la reine est décédée hier. Des dizaines de personnes qui se réunissent pour rendre hommage à la souveraine, jusque dans le cœur de Londres, à Piccadilly Circus. Dans la ville, sur les bâtiments officiels, les drapeaux sont en berne depuis hier soir. Et c'est toute la capitale britannique qui pleure sa reine. Et c'est sur cette triste note que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Bon suite de programme sur la télévision en 24. Merci.